Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Mes chers amis, l'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne viennent de faire des victoires incroyables. Avec les nouveaux missiles du Burkina Faso, avec les nouveaux drones du Mali, les nouveaux blindés et drones du Niger. Mes chers amis, c'est la fin du terrorisme. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, mes chers amis, le Niger se tourne vers la Russie. Le premier ministre du Niger est arrivé à Moscou. Après, je vais vous montrer sa déclaration. Ça m'a donné des larmes aux yeux. C'est la fin de la pauvreté dans l'espace AES. Le président Assimi Goïta l'a dit hier. Il y a tout chez nous. On nous a appauvris, mais nous sommes riches. Et nous allons devenir riches. Inch'Allah, mes chers amis. La troisième nouvelle, mes chers amis, une délégation nigérienne a été reçue par le ministère des Finances au Mali. Le directeur général de la douane du Niger est arrivé au Mali. Vous savez, l'Alliance des États du Sahel bat son plein. Bientôt, la nouvelle monnaie va sortir. Ça, je vous garantis ça aujourd'hui. Mes chers amis, la troisième bonne nouvelle aujourd'hui, on vient d'arrêter un sergent-chef qui s'appelle Sergo Toucha. Sergent-chef Sergo Toucha. Je vais vous faire écouter un audio qui va vous donner des larmes aux yeux. Dja, ces gens voulaient assassiner. Ils voulaient assassiner le président patriote capitaine Ibrahim Traoré le même jour que le Mali fêtait l'anniversaire de la souveraineté retrouvée. Ils voulaient coïncider les mêmes jours. Les comploteurs ont été démasqués. Et l'enquête, les opérations de ratissage sont en cours au Burkina Faso. Ah, mes chers amis, la pluie est en train de balayer beaucoup des ennemis. C'est la fin des traîtres nationaux et internationaux. Mes chers amis, dans cet audio que je vais vous montrer tout de suite, ce qui m'a trop choqué, il y a même des gens de la garde présidentielle. Leur nom est dedans. Après, je vais vous montrer. Donc, nous demandons à tous les présidents de l'AES, du Mali, du Burkina Faso et du Niger, de rester très vigilants. Car la vitesse supérieure de l'AES va dépasser la CEDEAO. Quand notre monnaie va sortir, je vous dis que c'est la fin du franc CFA. Je vous dis que c'est la fin de la francophonie. Et pire encore, la France est en train d'utiliser tous les moyens. Donc ne restons pas les bras croisés. Mes chers amis, allons-y avec les nouvelles. Voilà aujourd'hui, les trois armées ont fait du bon boulot. Je vais vous montrer le cas du Burkina. Aucune échappatoire pour les terroristes, ni dans les zones, ni dans les zones des trois frontières, ni ailleurs. La zone des trois frontières, les localités Mordaga, Pissa, Bougui, Djibassou ont été débarrassées ces dernières heures de plusieurs terroristes grâce aux frappes appuyées de la flotte de l'armée burkinabé a appris Aïbé mardi auprès des sources sécuritaires, agence d'information du Burkina Faso. Mes chers amis, voilà ce qui vient de se passer. Les nouveaux missiles du Burkina Faso, vous voyez, le travail est très propre de FDS et VDP du Burkina Faso. Vous voyez, le travail est très propre. Le travail est propre, mes chers amis. Donc, je vais vous montrer beaucoup d'autres images. Vraiment, nous saluons le courage et la détermination. La deuxième nouvelle qu'on va vous montrer tout de suite, une délégation nigérienne est arrivée. Une délégation nigérienne est arrivée. Je vais vous montrer, est arrivée, voilà. Une délégation de la Direction générale des douanes du Niger, reçue au ministère de l'économie et des finances. Le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, M. Abdoulaye Traoré, a reçu au nom du ministre de l'économie et des finances, M. Al-Husseini Sanou. Une délégation du Niger, conduite par le colonel Bala Mustafa, directeur général adjoint des douanes nigériennes. Le lundi 15 janvier 2024, cette mission rentre dans le cadre de renforcement de la coopération entre les administrations douanières des membres de l'Alliance des États du Sahel, AES. Voilà nos parents nigériens qui sont arrivés au Mali.
Vous voyez, ils ont été bien réussis. Rien ne vaut que la paix. Ça, c'est voilà. Ça, c'est voilà. Vous voyez ça? Donc, ce sont nos parents qui ont quitté le Niger pour venir au Mali. Vous voyez ça là, ces photos-là? Ça montre la fraternité. Les Burkinabés étaient là la semaine passée, c'est le tour des Nigériens. Donc, vous voyez comment on est collés. Rien ne vaut que l'union. Je suis tellement fier de cette visite. Vraiment, nous disons bravo à l'AIS. Que Dieu protège l'AIS contre les vampires, les traîtres, les valets locaux. Donc, mes chers amis, allons-y au Niger. Le premier ministre du Niger est arrivé à Moscou. Mes chers amis, je vais vous montrer les images. Les images sont impeccables. Les images sont impeccables. Je vais vous montrer les images tout de suite. Le premier ministre du Niger est bien arrivé à Moscou. Voici les images. Eh non! Ça, c'est une bonne nouvelle. Ils vont commencer à coopérer. Voilà d'abord des photos du premier ministre et sa délégation à Moscou. Ça, c'est une photo. Voilà aussi... attendez une seconde. Voilà. Voilà la photo ici. Voilà. Nos sincères remerciements pour toutes les dispositions prises. L'augmentation d'un potentiel de notre coopération dans telle sphère prometteuse comme par exemple... Écoutez, ça s'est très bien passé. Vous savez, le Niger a fait le choix de s'engager sur la voie de sa libération, de son indépendance et de sa souveraineté, et de faire un choix libre de tous ses partenaires. Votre pays est sur la carte du monde un des pays les plus importants. Le peuple nigérien a décidé que nous venions vers vous, tisser une relation approfondie dans le respect de notre souveraineté. Et donc ce matin nous avons été reçus, vous avez vu tous les ministres qui étaient présents. Et nous souhaitons développer une coopération économique, une coopération stratégique. Voilà un peu de ce que je peux vous dire sur cette visite qui est importante pour nous. Hein? Vous avez vu? Donc, le Niger est rentré maintenant dans le cercle. Donc vraiment, nous remercions les peuples du Niger. Mes chers amis, voilà la plus grande révélation du siècle. Je vais vous montrer tout de suite. Mes chers amis, tentative de coup d'État contre le capitaine Ibrahim Traoré. Voici les complices. Mais avant cela, la police de Kati a arrêté 8 personnes qui vendaient des carburants aux terroristes. Donc nous remercions la police de Kati au Mali. Vraiment, ça c'est un travail très propre. Mes chers amis, allons-y. Mes chers amis, allons-y au Burkina Faso. Les comploteurs, les assassins, les sanguinaires qui voulaient s'en débarrasser de notre président libérateur, capitaine Ibrahim Traoré, viennent d'avoir un autre coup dur. Voilà un sergent-chef qui vient de tout dévoiler ici. Il s'appelle sergent Sorgo Toucha du 34e régiment interarmes. Le voilà ici. Vous voyez cette photo-là? Je vais vous lire ce qui s'est passé. Écoutons d'abord ce qu'il est en train de dire. Le capitaine m'a appelé une fois dans son bureau. Capitaine Ouattara, dans son bureau, il m'a demandé comment ça va. J'ai dit oui, ça va. Il dit que je vais bien, j'espère. J'ai dit oui, ça va. J'ai dit en tout cas, c'est la sécurité du pays là seulement qui nous inquiète. Il a dit que non, que ça va aller. Il a dit ça va aller, que de rester à l'écoute. Voilà. Comme il m'a dit de rester couché. Donc, c'est le capitaine Ouattara dont il parle là. Il fait partie de l'effectif de la garde présidentielle du capitaine Ibrahim Traoré. Allahu Akbar. C'est Dieu qui a sauvé le capitaine. Le capitaine Ouattara là, qui est en train de tout organiser là, il fait partie de l'effectif de la garde présidentielle. Après, on va vous dire ça aussi. Un jour maintenant, il m'a écrit. Parce que quand je l'écris, il ne répond pas. Il m'a écrit. Que c'est comment ça va? Je dis ça va. Que lui pensait à moi. Il dit ok, que je suis où? Il dit bon, je suis à la maison. Et si je quittais au corps, je passais pour aller le voir. Quand je suis allé, je suis rentré dans son bureau. Voilà, il était là, il était en train de poète. Donc, il m'a dit que j'ai vu la situation du pays là. Il faut que ça change. Il faut que ça change.
parce que bon, ils ont essayé de comprendre même. C'est pas la peine. Donc il faut que ça change. Donc ils vont gouiller. Et côté population là, pouvoir maîtriser la population pour sortir. Mais moi, je vais voir à mon niveau ce que je peux faire. Voilà. Donc quand je suis reparti, je l'ai dit que j'ai resté à l'écoute. Dans la soirée, il m'a écrit encore que c'est comment. J'ai dit ça va. Voilà. Ma position, c'est où je suis à la... Oui, c'est comme ça, ils étaient en train de chercher les gens pour les soutenir. Mais ils n'ont rien eu. Écoutons le reste. J'ai dit, vous voulez me voir, non, que non, que c'est bon. Et maintenant, il m'a dit que si c'est pour mobiliser les jeunes là, moi je peux mobiliser combien? Voilà. Moi je lui ai dit, moi je suis chef de section dans compagnie Kaiser. Mais actuellement, vu la situation, moi je me cherche, je n'ai pas confiance à un jeune. Voilà. Mais je vais essayer de voir. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Après encore, il m'a appelé. Et les hommes, les ont pu mobiliser combien? Franchement. Voilà. Je m'excuse, hein. Attendez une seconde là. Voilà. Moi, je me cherche, je n'ai pas confiance à un jeune. Voilà. Mais je vais essayer de voir. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Après encore, il m'a appelé. Et les hommes, les ont pu mobiliser combien? Franchement, je n'avais même pas mobilisé même un jeune, mais je ne savais pas quoi il dit. J'ai dit, j'ai pu mobiliser au moins 2 binômes. Et non, que 2 binômes ne peuvent pas faire l'affaire là. Et parce que lui, il veut qu'il y ait des coups de feu au corps là. Et maintenant, quand il y aura des coups de feu, et ils auront des armes, ils vont... Et c'est sûr que les gens vont venir pour voir, pour intervenir, voir. En venant, eux, ils ont des armes. Donc, vous voyez, donc ils étaient en train de se rassurer que lorsqu'ils vont commencer leur sale besoin, que les gens, les Burkinabés ne sortent pas. Mais regardons l'affaire. Monter à l'assaut pour neutraliser ces gars-là. Je lui ai dit, bon, moi, ce que je peux gagner, c'est 2 millions seulement. Quand je lui ai dit 2 millions, il a dit que c'est petit. Voilà. Il a dit que c'est petit, que de faire des efforts. Je lui ai dit que je vais faire des efforts. Quand il a dit que je vais faire des efforts là, il m'a dit que je restais à l'écoute encore. Vers 0 heure, il m'a écrit encore. Et la situation c'est comment? Et en ville là, est-ce qu'il n'y a pas de bouton? J'ai dit non, moi je n'ai pas de nouvelles. Il dit mais néanmoins, je vais écrire un ami voir. Voilà. Ça n'a même pas tardé, il m'a écrit encore qu'il y a quelle nouvelle au cours dedans là-bas. Maintenant moi j'ai un petit frère au cours là. Je l'ai écrit 2021. Comme ils sont dans les doigts, je l'ai écrit, demandé. Il dit c'est comment? Il dit ça va. Tu as quelle situation au camp? Il m'a dit qu'au camp là, il n'y a rien, c'est RAS. Je l'ai dit bien reçu. Et maintenant, ici, nous on l'appelle Bulldog, le capitaine. Maintenant, il a demandé encore que j'ai pu avoir des nouvelles. Il dit j'ai eu des nouvelles, mais c'est RAS. Après, je l'ai écrit la même nuit là. Il m'a plus répondu. Vers les 2 heures. Le lendemain, je l'ai écrit. Il n'a plus répondu. Après, il m'a envoyé un message. Il dit que ça a foiré. C'est un sergent, hein? C'est le sergent là qui parle. Il a tout dit. Tout est dévoilé. Il y a 198 vocaux de ces gens-là. Il voulait vraiment finir avec le capitaine. Mais Dieu est au contrôle. Que Dieu protège le capitaine Ibrahim Traoré, ainsi que le président Assimi Goïta et le président général Tchani. Mes chers amis, passez excellent week-end. Ciao, ciao.